Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire que j'ai créée pour vous parler d'autre chose que de smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à une montre connectée qui nous a été offerte avec le smartphone Honor 200 Lite. Le test et le déballage du Honor 200 Lite, évidemment, sur la chaîne, c'est mon avis principal. On nous a donc envoyé, et c'est le cas si vous commandez actuellement le Honor 200 Lite, et il est proposé à 299 € avec cette montre et avec les oreillettes qu'on avait déjà reçues avec le Magic 6 Lite. Les oreillettes, je vous fais pas le déballage et le test, parce que vous pouvez déjà retrouver ces vidéos sur la chaîne, c'était il y a quelques semaines. Donc ces oreillettes, elles valent 29 €, elles sont très très bien, j'avais été très agréablement surpris, parce que vu le prix, honnêtement, c'est super bien, c'est un très bon produit. Et cette montre connectée, elle est proposée officiellement à 49 €, c'est le prix que vous pourrez l'avoir, j'ai vu un petit peu moins cher, ça descend vers les 40, mais pas beaucoup moins. Donc son prix officiel, 49 €. Et c'est donc, on va dire, un concurrent de toute cette lignée de montres connectées avec ce format un peu carré, qui sont souvent donc appelés Band et non pas Watch. Donc on a chez le concurrent Xiaomi du Xiaomi Band. J'ai vu que chez Huawei, ils ont évidemment la Huawei Band. Enfin bref, vous avez compris le truc, c'est que quand c'est ce format un peu carré, on n'est pas sur de la Watch, on est sur de la Band. Et c'est moins cher puisqu'on est seulement à 49 €, ce qui est vraiment tout petit comme prix. Donc ce produit, alors je vais essayer de vous trouver une fiche technique, je vais essayer de vous trouver un lien à mettre en dessous de la vidéo, mais même sur le site officiel iHonor.com, qui est le site officiel Honor France, c'est assez difficile d'avoir des vraies infos. Visiblement, elle serait étanche. Au niveau de l'autonomie, j'ai pas trouvé de chiffres, donc évidemment, je vais tester ça au quotidien. Je viendrai vous dire en vidéo ce que ça vaut au niveau autonomie. Au niveau de l'écran, j'ai vu que c'est du AMOLED. Apparemment, il est rafraîchi à 60 Hz, si j'ai bien vu. Bref, au niveau du chargeur, on va le voir dans un instant, c'est assez classique. Et au niveau du poids, on est très très léger, puisque de mémoire, c'est à 16 grammes. Alors, on va tout de suite déballer ça. Hop, voilà, avec le petit... c'est sympa comment ça marque Honor. Ou alors Void, tout simplement, non? Ouais, Void. Je crois que ça marquait Honor. Donc on va ouvrir ça. Alors ce qui est assez sympa, c'est que si vous commandez donc un Honor 200 Lite, alors le téléphone en lui-même est pas forcément très réussi. Il est pas mauvais, mais c'est pas franchement le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Et bien du coup, vous avez les oreillettes, la montre, bah, vous êtes refait, vous n'avez plus rien à acheter en gros, hein, sauf un chargeur et une coque pour le téléphone. Alors voyons voir ce qui est dans la boîte. Au niveau de la montre en elle-même, on va la mettre de côté juste un instant. Au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Oula, on a le câble USB-C, enfin le câble chargeur, donc c'est de l'USB-A vers connectique magnétique, vous voyez, avec les petits contacteurs comme ça. Évidemment, à ce prix-là, c'est pas un chargeur à induction comme sur une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch. On est sur ce format assez classique maintenant, depuis quelques années, sur toutes les montres connectées et les bracelets connectés. Donc avec les petits contacteurs et avec un petit aimant à l'intérieur. Et donc la carte de garantie qui est juste ici. Et ici, j'imagine un guide de démarrage rapide. Voilà, Quick Start Guide, c'est bien ça. Et on va regarder à l'intérieur rapidement, justement. Non, il n'y a pas trop d'informations. Non, c'est dommage. Je sais que je vais vous en parler dans la vidéo de test qui sera publiée dans quelques jours sur la chaîne. Mais pour avoir déjà testé et utilisé une autre montre connectée de la marque Honor, l'application sur smartphone qui permet d'utiliser cette montre est plutôt pas mal. De mémoire, c'est l'application qui s'appelle Honor Santé. Et ça va. Et on va dire qu'il y a mieux, mais il y a pire aussi. Alors, la montre en elle-même... Voyons voir. Ce format carré est assez original. Moi, je sais que j'ai rarement utilisé des montres connectées de ce format. Mais c'est vrai que ça peut être comment dire, un plus, parce que ça change un peu de tous ces bracelets ronds, de tous ces cadrans ronds qu'on a partout. Et le fait que ce soit un peu rectangulaire. Alors, le bracelet a l'air pas mal. C'est toujours cette espèce de silicone hein, qu'on retrouve un peu partout, avec ce système qui a été justement plus ou moins inventé par l'Apple Watch et qui a été récupéré par tout le monde depuis. Avec c'est plutôt universel maintenant ces bracelets, mais ça marche bien, c'est-à-dire que ça tient bien, c'est pas trop gênant, mais c'est compréhensible par tous, donc pourquoi pas. J'ai vu des photos sur le site officiel iHonor avec des bracelets de couleur,
et avec un cadran doré. Et c'est dommage parce que 99,9% des Honor Band 9 qui vont être vendus, ça va être tout en noir. Et dès qu'on la voit avec un bracelet de couleur ou avec le cadran en or, tout de suite, c'est vachement plus sympa. On voit ici donc les capteurs, évidemment, pour la mesure de votre rythme cardiaque, ce genre de choses. On a les petits contacteurs ici pour justement le chargeur qu'on a vu tout à l'heure. Dans ces cas-là, vous savez, ça se clipse d'une manière magnétique, voilà, de cette manière-là. Donc évidemment, surtout ne pas perdre le câble, parce que bien souvent, quand on cherche à racheter le câble après, il coûte presque aussi cher que la montre. C'est un peu pour comme les imprimantes avec les cartouches, c'est un peu le même délire. Et au niveau du bracelet, vous voyez qu'il y a des espèces de petits boutons pour pouvoir le déclipser. Alors voilà, c'est sans doute si vous avez la chance de trouver des bracelets compatibles, eh bien, il y a ce format, ce système plutôt avec le petit bouton pour les enlever et les remettre. Ça a l'air plutôt bien fichu. Alors on va essayer de l'allumer, mais en fait j'ai pas de bouton. Sur ce genre de montre vraiment pas cher, il n'y a pas de bouton. Et j'ai testé il n'y a pas longtemps une Xiaomi justement dans ce mode-là, qui était à 23 € de mémoire. Et ce genre de montre, en fait, c'est tout bête. Pour l'allumer, il va falloir brancher le chargeur. Donc vous connectez le chargeur, vous branchez évidemment l'USB-A sur un adaptateur secteur, et ça va allumer la montre. Et sinon, il n'y a pas de bouton, c'est évidemment pour des raisons d'économie et aussi d'étanchéité. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous l'allumer, vous verrez ça dans la vidéo de test, bien sûr. De toute manière, pas de regret, parce que les montres connectées, on a beau les allumer, tout de suite, elles demandent à être appairées avec un smartphone ou une tablette, avec l'application dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir être mise en route et pour pouvoir être utilisée tout simplement. Donc même si on avait un bouton pour pouvoir l'allumer, on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Ce qui m'intéresse de voir, c'est la luminosité de l'écran, c'est les menus, c'est l'autonomie bien évidemment, et puis bon, les mesures du nombre de pas et tout ça, maintenant ça devient assez fiable chez tous les constructeurs, en tout cas chez un grand constructeur comme Honor, ça m'inquiète pas beaucoup. Donc je vais l'allumer évidemment, je vais la connecter au Honor 200 Lite qui m'accompagne depuis quelques jours, et je vais tester cette montre, et d'ici quelques jours justement je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment pas cher, et si vous commandez donc le fameux Honor dont je vous parlais, le Honor 200 Lite, vous aurez la montre offerte qui a une valeur de 49 €. Et bah écoutez, on va tester ça, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, et surtout dites-nous si vous avez déjà testé cette montre, ou alors si vous aviez les modèles précédents, si vous avez apprécié ce genre de produit, ou au contraire si vous avez eu une mauvaise expérience, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Et sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!